Bonjour les loups, c'est Milou. Je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième semaine de l'Avent. Je vous propose des guidances sacrées de ce temps divin. J'espère que vous allez bien. Euh, Avant que l'on commence, n'oubliez pas d'aller visionner les vidéos de la semaine précédente et qui nous a amené à faire un véritable travail d'obscurité. Je pense qu'on peut dire un petit peu ça comme ça. Et j'espère que cette deuxième semaine de l'Avent va nous apporter un petit peu plus de positivité. Donc, c'est parti, je prends l'oracle des arbres médecine pour nous accompagner en ce lundi. Mes petits lapins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien plus d'attaque et prête à vous mettre à l'action, prêt et prête. Donc, quelle est, s'il vous plaît les guides, la carte de cette première guidance de la semaine lundi, de cette deuxième semaine de l'Avent. Hop. On en a deux, ce qui est déjà pas mal du tout. Alors, on a de l'inspiration créatrice. Je vous la montre. La vie vous offre une fabuleuse inspiration. Vous voyez, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre en ce début de cette deuxième semaine de l'Avent. On est lundi 8 décembre. Et la gardienne de l'esprit de beauté. Vous embellissez le monde de votre présence. Alors hier, pour la guidance dominicale du dimanche, on a vu que on nous a gratifié, c'est le cas de le dire, d'une compréhension, d'une transmutation, d'une douleur que on nous autorise enfin à lâcher et qu'une ouverture, un nouveau chemin s'ouvre pour cette deuxième semaine de l'Avent. J'espère que ça va être comme ça toute la semaine. Hein. Donc je vais vous prendre un petit message de l'oracle cœur et âme. Et on va voir quel est le message enchanté qu'on va nous donner pour cette deuxième semaine. Superbe, regardez, on a une femme magnifique dont les chakras sont activés. Elle se donne pleinement à l'univers, cette dame, et elle a tous les chakras activés qui brillent. Il y a quelque chose qui s'est unifié. On a vu dans la guidance d'hier que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc je vais vous lire le message. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Ça tombe bien, maman Marie est partout. Hein. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissance et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Je suis très touchée, vraiment très touchée de cette carte parce que elle montre effectivement que hier dimanche nous avons reçu un message, une grâce, une compréhension, on a commencé à transmuter et qu'on nous accompagne avec beaucoup de d'amour et la mère divine, le féminin divin sacré, ce féminin accompli qui est maman Marie, qui sont aussi comme on dit l'accomplissement de toutes les déesses hein, éternelles. Voilà, nous montre qu'elle nous accompagne dans ce chemin et que nous pouvons aussi un petit peu souffler. Elle nous dit aussi que nous avons un cœur vaillant et que notre beauté embellit le monde, que notre espérance est notre lumière, que notre choix d'incarnation, voilà, on a un super avion qui passe, nous montre qu'on est en capacité d'espérer
de croire. En tout cas, on nous emmène d'un point A vers un point B. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Y a-t-il quelques cartes avec l'oracle de l'alchimie intérieure? Ou pas? Moi, j'ai pas l'impression. Ah si, bon. Très bien, allez, il y en a 3. Eh, c'est génial quand même. Franchement, ça c'est trop fort. Vraiment, j'hallucine. On nous parle de poursuivre sa métamorphose. Et quand même mes petits lapins, hein, c'est génial. Hein. On a compris, on a fait l'union en soi entre le principe solaire et le principe lunaire. On est capable de comprendre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que toute la mère éternelle, notre terre éternelle, nous infuse, nous insuffle les forces de compréhension, nous amène aussi toutes les sagesses qui nous permettent d'être aussi en capacité de recevoir de l'énergie céleste. On a une compréhension qui s'est faite, vraiment, c'est très intéressant et on vous encourage, cette semaine en tout cas, la Mère du Ciel vous encourage à continuer la métamorphose. De profiter aussi du repos avec l'instant présent, le yin et le yang, d'apprécier peut-être un moment de relâchement, de laisser aussi votre beauté scintiller. Elle a un troisième œil grand ouvert, ce petit personnage-là. Elle a enfin un petit œil vert qui est tourné là vers la gauche pour moi, ce sera peut-être le cas pour vous, qui est l'instant présent. 43, peut-être que c'est ton âge, ou 34 à l'envers, 4, 3, 7, on parle de succès avec le chariot. On a une belle invitation à profiter pleinement de ce que l'on a compris, intégré. Et que on peut maintenant, on retrouve encore un personnage qui a un œil grand ouvert, son troisième œil grand ouvert, maintenant que vous avez fait une compréhension. On vous parle d'énergie visuelle. Peut-être que ça peut vous parler. Que vous allez poser un regard nouveau sur le monde. C'est très intéressant. Je vais prendre comme oracle le chant de l'âme. Justement, on va voir un petit peu. Je vais essayer de faire tourner un peu les oracles. C'est l'occasion d'en utiliser certains que je n'utilise que très rarement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur poursuivre la métamorphose? Utilisez vraiment votre intuition, votre vision intérieure. Ce que vous avez compris là va vous permettre d'avoir une vision claire de quelque chose sur votre situation. En tout cas, ne lâchez rien. On nous parle de baguette magique. Vous voyez, cette deuxième semaine de l'Avance, en tout cas ce lundi, on a une petite fée clochette, la maman du ciel, qui va vous accompagner dans un processus de changement. Et peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes prêt à exaucer ou avoir un vœu exaucé. On vous parle vraiment de quelque chose enfin qui va s'accomplir. On va accéder à votre requête pour un peu qu'elle soit juste et qu'elle n'atteigne pas les autres. On est d'accord. En tout cas, on vous parle de vœux exaucés. Il y a quelque chose qui va vous lâcher là. Vous allez avoir les étoiles dans les yeux. C'est comme la mère du ciel qui nous regarde à travers les étoiles, qui nous regarde de là où elle est, qui nous englobe et qui va nous permettre de nous reposer dans son énergie reposante, maternelle. Il y a un petit peu il y a quelque chose qui s'apaise en ce lundi. Vraiment, on va sortir de la tourmente qu'on a eue lors de cette première.
sur l'énergie visuelle ou est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent sortir? On vous parle de chemin initiatique, vous voyez, hein. C'est quand même une très belle continuité avec les guidances précédentes et je suis vraiment contente que ce soit, ça se suit, c'est cohérent, tout ça, c'est beau et j'adore faire ça. Vraiment, j'en suis ravie pour vous et j'espère que tous ces messages vous font du bien. N'hésitez pas à vous douter, les écouter, les réécouter, prendre le temps de laisser infuser l'information. On vous dit que tout cela fait partie de votre chemin. C'est un chemin, nous sommes initiés à de nouvelles informations, il y a besoin d'un temps d'intégration, de poursuivre, vraiment de poursuivre votre chemin et ce en quoi vous croyez. Que le brouillard va se dissiper. On vous parle des bougies sur le gâteau. Donc enfin, il y a peut-être une date anniversaire, peut-être que ça va être votre anniversaire, ton anniversaire, si tu es né aujourd'hui. On vous parle que quelque chose est à célébrer, vous voyez, je vous la montre. C'est l'heure, vous voyez, en plus c'est comme une horloge avec qui indique l'heure et les minutes. Là, on vous dit que c'est l'heure de croire en vous, que c'est l'heure d'épouser quelque chose, épouser quelqu'un, de vous célébrer, d'épouser un projet, de faire naître un projet. Il y a peut-être un projet qui naît après une année, parce que là, les bougies sur le gâteau, on parle d'anniversaire, donc ça fait peut-être un moment que vous êtes sur la naissance de quelque chose, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, et que cela a été le fruit d'une longue réflexion, cela a été aussi le fruit d'une initiation personnelle. Et je crois vraiment que les nouveaux projets qui naissent sont des projets nouvelle terre, si on peut dire ça, hein. Vous voyez qu'on a besoin de toute votre beauté, de votre inspiration créatrice pour faire germer l'espérance sur Terre. Et on vous dit que là, vous êtes accompagné dans ce processus. Merci maman. Merci à tous. Y a-t-il autre chose? Donc on vous parle bien de construction avec la maison du castor, hein. C'est quelque chose que vous avez mis longtemps à faire germer, que vous avez vraiment travaillé en profondeur et en tout cas, on vous fait savoir que c'est quelque chose qui va être bâti sur la longueur. On va vous demander aussi d'être économe, on va vous demander de savoir protéger votre foyer, de faire les choses avec conscience parce qu'aucun arbre ne pousse en un jour. Vous voyez, Paris ne se fait pas en un jour. Soyez patient, construisez pierre par pierre. N'oubliez pas, on vous dit que c'est important de poursuivre la métamorphose. Donc là où vous allez, ce que vous êtes en train de mettre en place est éminemment positif et dans cette année 1 2026 qui arrive, ça va être sur du long terme. On repart sur un cycle de 9 ans où vous allez avoir toutes les étapes pour vraiment épouser vos nouveaux projets, qui vous êtes, etc. Putain, c'est chouette, hein. Je suis vraiment très contente pour vous. Une très belle journée qui s'annonce. Qu'est-ce que je peux vous donner, mes petits lapins? Je vais continuer avec Marie-Madeleine, si vous voulez bien. Merci pour toutes ces informations. Que peux-tu nous dire, nous donner comme indication pour ce lundi de cette deuxième semaine de l'Avent? Voyez, on vous parle, non mais franchement, on vous parle de révélation. Bon, écoutez, je pense que c'est on ne peut plus clair. Vous allez vraiment aujourd'hui comprendre, c'est comme Sésame ouvre-toi, vous voyez, il y a un trésor tapis au fond de votre cœur et on vous dit vraiment de lui faire confiance, de laisser cette beauté parler au monde, que vous allez savoir quoi faire. Aujourd'hui, on sait quoi faire. Vraiment. Et
Soyez comme des jeunes enfants. Vous savez, le Christ, il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Soyez comme des jeunes enfants qui célèbrent quelque chose. Hein. On l'a surtout regardé dans cette très belle illustration, je vous la remonte. L'esprit de beauté. Laissez votre beauté intérieure rayonner, votre créativité. Soyez comme de jeunes enfants qui vont s'émerveiller devant la nouvelle tâche à accomplir, et non pas comme quelque chose de lourd. Bon, il y a de la légèreté. Aujourd'hui, il y a plus de légèreté, et je suis vraiment, vraiment contente pour vous, quoi. Franchement, c'est vraiment beau, hein. Là, il y a quelque chose, voyez, cette femme qui va accoucher de ce qu'elle est, de ce que vous êtes. Allez, je vous donne quelques cartes de l'archange Michel qui nous protège lors de cet Avent. Regardez, franchement magnifique. Il vous dit avancez sans crainte. Voilà. Aujourd'hui, lundi, avancez sans crainte, mes loups. Donc je vous lis la petite prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Franchement, rien de plus à dire pour aujourd'hui. Merci au guide, merci à Michel, merci à Maman Marie, merci à vous tous de votre écoute attentive. Likez, partagez, soutenez mon travail, c'est important pour moi. Moi aussi, c'est tout mon projet de vie qui se concentre ici et maintenant. Donc n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site www.lamelaplume.com. Vous avez tous les guidances et les soins que je propose. Vous pouvez me contacter. Inscrivez-vous à ma mailing list si vous souhaitez recevoir de la guidance par écrit et ma newsletter. Inscrivez-vous. Je vais proposer en 2026 des cercles de femmes. Alors pour l'instant en présentiel pour les femmes qui sont proches de Grenoble. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse ensemble faire un chemin. Et vraiment, je serai très heureuse de vous accueillir. Peut-être que je proposerai aussi quelque chose pour les hommes. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je vous dis à demain. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.